J'ai entendu sur Internet des hommes de Dieu qui vendent des parcelles, des terrains au ciel. J'ai été choqué. Qui vendent des titres fonciers au ciel. C'est-à-dire, si tu veux ton terrain au ciel, tu le payes avec eux. Il y a d'autres qui vendent le sang de Jésus, il y a d'autres qui vendent les bénédictions, il y a d'autres qui vendent tellement de choses. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile du Seigneur n'existe plus dans les assemblées. Il y a un autre évangile. Nous sommes dans une position où c'est avec une réelle joie que je vous retrouve en ce début de semaine pour partager avec vous une autre capsule de Retour à la croix. Retour à la croix, c'est une série de capsules qui interpellent le peuple de Dieu ainsi que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, sur l'importance du sacrifice à la croix au sein de nos messages, au sein de nos assemblées, au sein de nos programmes. Nous devons comprendre qu'à la croix, au sacrifice à la croix, est rattaché un message qui est répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et une promesse, la promesse des promesses. Jésus revient bientôt. Prendre tous ceux qui se sont préparés, vient retrouver une épouse sans tache ni ride. Ce jour, cette capsule, je vais vous parler d'un autre sujet dont j'ai eu l'inspiration pendant que j'étais en train de conduire, pendant que je conduis ma radio dans le véhicule, arrivé à capter qu'une seule chaîne chrétienne. Et pendant que j'écoutais ces différents enseignements, ces programmes de cette chaîne en conduisant, je me suis posé la question, mais c'est de quel évangile ces hommes censés être de Dieu parlent-ils? Leur message était vraiment en opposition au vrai évangile et je suis sûr que cela conduira plusieurs en enfer. J'aimerais ce matin, dans cette capsule, vous partager la pensée de Dieu afin de mettre plusieurs en garde au sujet d'un autre évangile qui est en train de prendre vraiment forme, ou je dirais, qui a pris forme au sein de l'Église, qui malheureusement va conduire plusieurs en enfer et qui conduit plusieurs en enfer au travers des églises, au travers des assemblées qui sont ici sur cette terre, des assemblées chrétiennes, et c'est une grave chose qui est en train d'arriver à l'Église. La parole de Dieu nous a prévenu qu'il y aura dans les derniers temps un autre évangile qui ressemblera à s'y méprendre à l'évangile de Christ, mais qui en réalité n'en est aucunement rien. Ce mauvais évangile, sous plusieurs formes, a tellement pris de l'ampleur de nos jours que certains chrétiens, je dirais, n'ont aucune notion des vrais fondements du véritable évangile de la parole de Dieu, du véritable évangile du Seigneur. Le comme dans tout cela, c'est que l'autre évangile est tellement en vogue que ceux qui suivent le véritable évangile ont le sentiment d'en faire trop lorsqu'ils veulent insister sur les valeurs de l'évangile du Seigneur ou d'être pour certains dans l'erreur parfois. Voilà. Ce mauvais évangile plutôt est de surcroît amplifié par des hommes de Dieu célèbres, connus, et au travers de ce faux évangile attire des personnes assoiffées des choses de la terre et qui sont en conquête des biens de ce monde que d'être en conquête des choses d'en haut. Pour lire le passage qui nous interpelle sur cet autre évangile, alléluia, nous allons prendre Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un autre évangile, le titre de nos messages, un autre évangile vous vole votre salut. Donc, le Seigneur nous dit qu'il s'étonne que les chrétiens se détournent si promptement du véritable évangile pour s'accrocher à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté de Dieu, qu'il ne soit pas connu de Dieu, qu'il faut le rejeter. C'est ce que la parole de Dieu nous le dit. Récemment, j'ai entendu parler d'une église, je dirais, qui prône un autre évangile. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Elle prend des fois plusieurs formes. On appelle le Shincheonji. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, de Shincheonji. C'est une église qui a été fondée en Corée
en Corée du Sud. Et je vais en parler pour que vous compreniez un peu l'ampleur de l'autre évangile qui est en train de amener plusieurs personnes en enfer. Et le Shincheonji, ou Église du Seigneur, ou Temple du Tabernacle du Témoignage, est un mouvement religieux controversé au Sud-Coréen qui a été fondé en 1984 par Lee Man-hee, qui est né en 1931. Je vais parler des croyances, par exemple, de cette religion en vogue. Parmi ces croyances, il y a 3 formes de croyances basées sur 3 croyances. Elle se présente comme la seule vraie église. Donc, c'est une église qui se présente comme la seule vraie église restaurée, affirmant que le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, affirmant être plutôt le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, eux, ils disent qu'ils sont le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, pour être sauvé, faut être au Shin, comme on dit, Shincheonji. Elle enseigne aussi que M. Lee Man-hee est le paraclet. Donc, c'est le Saint-Esprit. Il précise, c'est le consolateur promu en Jean 14. C'est donc le leader se présente en tant que le paraclet, celui qui a été promis en Jean 14, 16 par Jésus, ou le pasteur envoyé par Dieu pour révéler la vraie interprétation de l'Apocalypse. Donc, le leader se présente comme celui-là que Jésus a annoncé quand il disait qu'il faut que je m'en aille pour que le paraclet vienne. Et le 3e fondement, le leader Lee Man-hee serait, selon cette religion, la personne qui va sélectionner les 144 000 que Dieu va regrouper à la fin des temps. Et la foule blanche en tenue blanche, une grande foule, c'est lui qui va sélectionner ces différentes personnes. Donc, en conclusion, pour être sauvé, il faut faire partie de cette église Shincheonji et pour être parmi les 144 000, qui est un niveau très élevé de salut, ou bien faire partie de la foule blanche qui sera sauvée quand même, mais qui n'aura pas un niveau prestigieux des 144 000. Alléluia. Quand on regarde tout ça, on voit que un nouveau évangile est en marche, sous plusieurs formes, mais en train de détourner énormément le peuple de Dieu. Nous devons comprendre qu'il n'y a qu'un seul évangile qui nous amène au salut et qui nous amènera à Dieu. C'est pour cela que je suis là, pour partager la pensée de Dieu sur le véritable évangile. Si nous lisons la Bible, nous devons comprendre qu'il y a un seul évangile et que le Seigneur nous a avertis sur les faux prophètes ainsi que les mauvais évangiles qui vont arriver et qui vont être en vogue, manipulés par la philosophie afin de détourner le maximum de personnes. Matthieu 24, 23 nous dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Dieu nous a dit qu'il aura des faux prophètes, il aura des fausses personnes qui vont venir ici pour nous faire croire que ce sont Jésus, qui vont faire croire que c'est eux qui tiennent les grâces de la bénédiction et qui vont faire croire que sans eux, nous ne pouvons pas être bénis, que ceux qui ont la puissance de guérir toutes les maladies, c'est eux les derniers prophètes. Il y a même certains même qui ont dit c'est leur ministère qui nous amènera au salut et ce n'est plus Christ le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous a prévenus en fonction de cela. Malheureusement, les enfants de Dieu ne lisent pas aujourd'hui. Les chrétiens de nos jours ne lisent pas. Et beaucoup sont victimes d'un autre évangile. J'ai entendu sur Internet des hommes de Dieu qui vendent des parcelles, des terrains au ciel. J'ai été choqué. Qui vendent des titres fonciers au ciel. C'est-à-dire, si tu veux ton terrain au ciel, tu les payes avec eux. Il y a d'autres qui vendent le sang de Jésus, il y a d'autres qui vendent les bénédictions, il y a d'autres qui vendent tellement de choses. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile du Seigneur n'existe plus dans les assemblées. Il y a un autre évangile. Nous sommes dans une position où lorsque vous voyez d'autres chrétiens, vous vous rendez clairement compte qu'ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils sont dans un autre truc qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a dit que les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, nous les reconnaîtrons au travers de leurs fruits. Alléluia. L'évangile de Christ, parlons-en, c'est quoi exactement l'évangile de Christ? Le véritable évangile, qu'est-ce que c'est? C'est clair et simple. À la croix, nous devons comprendre que Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Alléluia. Afin que quiconque croit et croit en ce sacrifice ait la vie éternelle, soit sauvé. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux types d'évangile. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle.
Parce que l'évangile du Seigneur est un évangile d'amour et non pas de condamnation. C'est un évangile d'amour, de salut, de bonté, d'amour du Seigneur et bien sûr de repentance. De nos jours, et depuis bien d'années, cette bonne nouvelle a été tuée de génération en génération, a été complètement abandonnée des églises pour d'autres évangiles qui sont plus attractifs, qui confortent plus les gens dans leur vie et dans leur péché et qui sont plus adaptés à la soif des gens de ce monde. Alléluia. Et c'est ce qu'on a. Cet autre évangile remplisse nos églises et rend célèbres les hommes de Dieu, célèbres les chantres, attire des foules dans les assemblées, oui. Parce que si tu vas avoir une église bondée, parfois, je n'ai pas dit que toutes les églises bondées prônent le mauvais évangile, mais généralement, la clé pour remplir nos églises aujourd'hui, c'est de prêcher un autre évangile. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas le véritable évangile. Ils ne sont pas prêts à le vivre. Ils ne sont pas prêts à aligner leur vie au véritable évangile. Et ces faux évangiles plutôt, font prospérer les hommes de Dieu financièrement, les prophètes, ces personnes-là qui œuvrent clairement sans honte pour leur ventre. Mais le danger dans tout ça, c'est que l'autre évangile n'a pas le pouvoir de sauver une âme, n'a pas le pouvoir d'amener quiconque au paradis ou de permettre à quiconque d'expérimenter malheureusement la vie éternelle. Au contraire, ce mauvais évangile, cet autre évangile, sur plusieurs formes, malheureusement, conduira un grand nombre de personnes par la grande voie qui mène à la géhenne de feu. Alléluia. À la géhenne de feu. L'évangile de Christ s'appuie sur le sacrifice à la croix et il est littéralement énoncé en Jean 3,16. Généralement, la majorité des personnes lisent Jean 3,16 et ne vont pas plus loin. Mais quand nous continuons à lire, nous comprenons encore davantage quel est le cœur de Dieu par rapport au message qu'il a voulu transmettre au sacrifice à la croix. J'aimerais encore répéter avant de lire ce passage, que nous sommes chrétiens à cause du sacrifice à la croix. Et le sacrifice à la croix avait un but précis. Alléluia. N'a pas ce but pour lequel beaucoup viennent à l'église, avait un but précis. Et ce but-là, nous devons nous associer au sacrifice à la croix pour vivre dans ce but et dans cette vision. Parce que Dieu ne fait pas des choses pour savoir après quoi en faire. Il fait les choses à dessein. Et s'il a donné son fils à la croix de Golgotha mourir pour ressusciter le troisième jour, c'est parce qu'il y avait une vision derrière tout ça. Lisons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez là sur verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc nous devons comprendre que le véritable évangile, l'évangile de Christ est pour notre salut. Est pour notre salut. Voilà le vrai but de l'évangile de Christ, pour que toi et moi, nous héritions de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, la parole de Dieu dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc nous devons comprendre que l'autre évangile nous pousse vers la lumière et non pas les ténèbres. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on appelle le véritable évangile. C'est que cet évangile-là que nous devons annoncer à toutes les âmes perdues dans ce monde. Parce que si nous ne le faisons pas, beaucoup iront en enfer. Malheureusement, des personnes qui se disent serviteurs de Dieu n'annoncent pas ce véritable évangile. Et malheureusement, beaucoup iront en enfer à cause du fait que plusieurs de ces ministres de Dieu pensent à leur notoriété, à leur célébrité, à leur ventre, à leur popularité, à leurs entreprises, qu'au salut des âmes. C'est méchant. Il y a une chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un, c'est qu'il rate le ciel. Le plus grand cadeau que quelqu'un puisse hériter ou avoir, la plus grande des bénédictions, c'est de pouvoir entrer dans la vie éternelle. Alléluia. On va lire pour terminer 2 Corinthiens 5 à 19. Car Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Le véritable évangile nous réconcilie avec Dieu. Le véritable évangile nous réconcilie avec Dieu. Tu n'es pas chrétien pour construire ta maison. Tu n'es pas chrétien pour devenir populaire et célèbre. Tu n'es pas chrétien pour pouvoir guérir toutes tes maladies. Tu es chrétien pour ton salut. La Bible dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses pour lesquelles votre cœur bat, Seigneur Dieu vous les donnera. Mais il faut que nos cœurs battent en premier pour la vie éternelle. Je vais m'arrêter là et je vais continuer sur toujours cette même thématique pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler des bases de l'évangile vrai, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu comprennes quel est le véritable évangile et que tu puisses faire la distinction entre l'évangile du Seigneur et l'autre évangile qui amènera en enfer. Seul l'évangile de Dieu, du Seigneur, nous sauvera. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.